sous la lueur chaude et vacillante d'une lampe ancienne, dans une petite maison nichée au cœur de Paris, Claire Lemoine était assise en silence près de la fenêtre. La pluie fine glissait lentement sur les vitres, brouillant la silhouette des toits parisiens et dessinant des ruisseaux discrets sur le verre. Ses yeux fixaient la nuit, mais son esprit était ailleurs, loin, bien plus loin que les pavés humides de leur rue. Le halo d'un lampadaire se reflétait dans son regard éteint, amplifiant l'ombre de l'inquiétude qui habitait son cœur. Il était tard, mais son âme, elle, refusait de trouver le repos. Sa main glissa doucement sur son ventre, là où elle avait tant espéré sentir un jour la vie s'éveiller. 8 années déjà qu'elle partageait sa vie avec Thierry Monnier. 8 années de promesses, d'essais, de prières. Et toujours, le silence. Aucune voix d'enfant n'avait encore traversé les murs de leur foyer. Le rire d'un petit, les pas maladroits dans le couloir, le cri d'un réveil nocturne, tout cela leur échappait encore. Ils avaient tout tenté. Des traitements aux herbes du sud aux infusions du nord, des hôpitaux spécialisés jusqu'aux cliniques modernes. Mais à chaque test de grossesse, l'espoir montait, pour être aussitôt brisé, cruel et silencieux. Claire serrait les dents lorsqu'elle voyait ses amis bercer leur enfant contre leur poitrine. Elle souriait devant elle, mais à l'intérieur, son cœur se fissurait un peu plus à chaque fois. La porte s'ouvrit sans bruit. Thierry entra, les épaules légèrement voûtées par la fatigue, mais les mains pleines d'attention. Il portait une tasse de thé fumante. Il la posa doucement sur la table, puis s'assit à côté d'elle, enlaçant ses épaules avec tendresse. « Ne sois plus triste, murmura-t-il avec une douceur infinie. On trouvera une autre voie, une autre chance. » Claire ne répondit pas, mais son silence parlait pour elle. Elle savait qu'il souffrait autant qu'elle. Derrière ses encouragements et ses sourires, elle devinait la même brûlure, la même attente déçue. Puis il posa doucement la question que tous deux évitaient depuis longtemps. Et si, on essayait l'insémination artificielle? Claire y avait déjà songé. Mais le coût, les risques, l'incertitude, c'était un monde qu'elle craignait. Pourtant, ce soir-là, alors que la pluie continuait de tomber sur leur porche, elle se dit que même une chance infime valait mieux que l'immobilité. Après de nombreuses nuits de réflexion, de discussions à voix basse, d'hésitation et de silence, Claire et Thierry décidèrent de tenter l'aventure. Ce fut le début d'un long chemin fait d'injections, de prises de sang, d'échographies et d'attentes interminables. Thierry, fidèle à lui-même, ne manqua jamais un rendez-vous. Chaque matin, il préparait son petit déjeuner, s'assurait qu'elle prenait ses médicaments à l'heure, l'accompagnait à la clinique, et surtout, ne lâchait jamais sa main. Son regard disait tout, « Je suis là. Tu n'es pas seul. » Le corps de Claire commença à changer peu à peu. Des vertiges l'assaillaient, les nausées devenaient fréquentes. Elle se sentait souvent épuisée, mais jamais elle ne se plaignait. Elle savait que Thierry aussi faisait tout son possible pour elle. Le soir, il rentrait avec ses plats préférés, racontait des histoires absurdes pour la faire rire, même lorsque lui-même n'avait plus la force. Puis arriva le jour tant attendu. Le test. Le cœur battant, main dans la main, ils attendaient dans la petite salle d'examen. Le médecin entra. Claire le vit sourire. À cet instant, elle sut. Avant même qu'il ne parle, elle pressentit quelque chose. Félicitations. Claire est enceinte. Le monde s'arrêta. Elle sentit les larmes monter avant même de pouvoir les retenir. Thierry, muet de stupeur, la serra fort dans ses bras, son cœur battant contre le sien. Mais le choc ne faisait que commencer. Ce n'est pas un bébé, ajouta calmement le médecin, ce sont 7. Le silence dans la pièce fut absolu. Claire cligna des yeux, persuadée d'avoir mal entendu. Thierry resta figé, puis un rire s'échappa de ses lèvres, à la fois incrédule et bouleversé. 7? Vous êtes sérieux? Le médecin hocha la tête. C'est une grossesse rarissime. Mais aussi extrêmement fragile. Il y aura de nombreux risques, pour la mère comme pour les bébés. Vous devrez être très prudent. La joie se mua en une inquiétude soudaine. Thierry serra la main de Claire plus fort que jamais. Nous y arriverons. Je te le promets. Je serai là. Jusqu'au bout. Cette nuit-là, de retour chez eux, le choc encore présent dans leur regard, Claire s'allongea sur le lit, les mains posées sur son ventre. Elle murmura, comme une prière. Mes petits, je ferai tout pour vous protéger. Thierry s'étendit à ses côtés, posa sa main sur la sienne, et dit simplement. Je n'arrive pas à croire que nous allons avoir, ces enfants. Claire rit,
des larmes plein les yeux. Moi non plus. Mais je sais qu'on peut le faire. Parce qu'on est une famille. Les jours suivants furent rythmés par l'angoisse et l'émerveillement. Son ventre n'avait pas encore changé de forme, mais elle sentait que tout en elle se modifiait. Chaque matin, la nausée la surprenait, parfois la fatigue la clouait au lit. Et chaque matin, Thierry était là, pressant des oranges, préparant ses vitamines, déposant un baiser sur son front. Elle lisait tout ce qu'elle trouvait sur les grossesses multiples. Elle apprit que les risques de fausses couches, d'accouchements prématurés, ou de complications graves étaient très élevés. Le médecin lui recommanda de limiter ses déplacements et d'éviter tout stress. Mais comment être sereine, quand cette vie dépendait de chaque battement de son cœur? Un soir, Thierry lui caressa les cheveux et murmura. Ne pense plus à tout ça. On est ensemble. Et je ne te laisserai jamais seule. Ni toi, ni nos enfants. Claire hocha la tête en silence, les larmes aux cils. Elle croyait en lui. En eux. Le temps passait, et son ventre s'arrondissait. Elle ressentit bientôt de petits mouvements, des frémissements doux à l'intérieur. La vie. La vraie. La fatigue devint constante, ses nuits courtes, chaque pas un effort. Un après-midi, Thierry rentra avec un immense berceau en bois qu'il avait fabriqué lui-même. « Je veux tout préparer de mes propres mains, dit-il, fier comme jamais. » Claire sentit son cœur se réchauffer. Mais la vie ne suit jamais un plan parfait. Une nuit, Thierry lui dit qu'il sortait acheter quelques produits nécessaires. « Je reviens vite, chérie, dit-il en l'embrassant doucement. Claire ferma les yeux, tentant de se détendre. Mais un malaise étrange la gagnait. Elle posa instinctivement sa main sur son ventre, comme pour protéger ses bébés. Les minutes passèrent, puis les heures. Dehors, la nuit était noire. Thierry ne revenait pas. Elle tenta de l'appeler. Aucune réponse. Puis, le téléphone sonna. Elle décrocha précipitamment. Une voix grave à l'autre bout. « Êtes-vous l'épouse de Thierry Monnier ? Je suis policier. J'ai le regret de vous annoncer que votre mari a eu un accident. » Le monde s'effondra. Son cœur explosa dans sa poitrine. Sa tête bourdonnait. Elle ne se souvenait même pas comment elle s'était rendue à l'hôpital. Elle savait juste qu'en arrivant, un médecin et une infirmière l'attendaient. Un policier s'approcha, les yeux pleins de compassion. « Nous avons tout tenté. Mais il n'a pas survécu. » Tout s'éteignit. Elle tomba à genoux sur le sol glacé. Un cri muet monta dans sa gorge, mais aucun son ne sortit. Elle sentit ses jambes céder, ses mains se crisper. Une infirmière la releva doucement, la guida vers une chambre. Elle ne sentit rien. Plus rien. Toute la nuit, elle resta assise, le regard perdu. Les souvenirs affluaient comme une tempête, son rire, sa voix, ses promesses, sa main sur son ventre, ses rêves, leurs projets. Tous réduits en cendres. Elle ne savait pas quand elle s'était endormie. Mais ce matin-là, en ouvrant les yeux, une certitude s'imposa dans son cœur brisé, elle n'était pas seule. Cette cœur battait en elle. Et pour eux, pour leur père, pour elle-même. Elle allait se relever. Claire ouvrit lentement les yeux. La lumière pâle du matin envahissait déjà la chambre d'hôpital. Une infirmière posa doucement la main sur son épaule et murmura avec bienveillance. « Vous devez rester forte, pour vous, et pour vos enfants. » Des enfants. Oui. Même si Thierry était parti à jamais, ces 7 enfants vivaient encore en elle, grandissant jour après jour. Elle posa une main tremblante sur son ventre rond et promit à voix basse. « Je ne vous laisserai perdre personne d'autre. » Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que la véritable tempête n'avait pas encore frappé. Les jours qui suivirent les funérailles de Thierry furent flous, comme s'ils avaient été recouverts d'un voile. Le monde paraissait irréel. Leur petite maison, jadis pleine de rire et de musique, était devenue une coquille vide. Le lit conservait encore la chaleur du corps de Thierry. Ses chemises pendaient toujours dans l'armoire. Chaque objet, chaque recoin de la maison lui rappelait cruellement l'absence, cette perte irréversible. Claire n'avait même plus de larmes à verser. Elle se réveillait chaque matin avec une sensation de vertige, d'abîme. Mais la douleur vive qui tiraillait son ventre la ramenait brutalement à la réalité, elle n'était pas seule. Ses enfants vivaient encore, en elle. Et elle devait tenir, pour eux. Les mois qui suivirent furent un combat permanent. Son corps s'alourdissait de jour en jour, chaque mouvement devenait une épreuve.
Les médecins lui ordonnèrent de rester allongé, sans effort, pour éviter un accouchement prématuré. Mais rester seul, immobile, dans un appartement si silencieux, lui pesait davantage encore que son propre poids. Chaque nuit, couchée sur le dos, elle murmurait à ses bébés. « Soyez sages, mes trésors. Papa n'est plus là, mais maman est toujours avec vous. On va s'en sortir, ensemble. » Son ventre finit par devenir si énorme qu'elle ne parvenait plus à se tourner, ni à dormir sans gémir. Manger était un effort. Respirer aussi. Quelques voisins, des amis parfois, venaient lui apporter un peu d'aide, mais la plupart du temps, elle se débrouillait seule. Une nuit, alors qu'elle tentait de s'assoupir, une douleur fulgurante la transperça. Elle ouvrit les yeux, prise de panique, la main crispée sur son ventre. La souffrance irradiait tout son corps. Elle suffoquait. Elle tenta de saisir son téléphone, mais ses doigts tremblaient tant qu'il glissa presque à terre. Après plusieurs essais désespérés, elle parvint enfin à appeler les urgences. La voix de l'opératrice semblait lointaine. Les sons se brouillaient. Son esprit devenait brumeux. Elle n'avait plus qu'une pensée en tête. Ce bébé. S'il vous plaît. Sauvez mon bébé. Puis, plus rien. Le noir. Quand elle rouvrit les yeux, une lumière blanche et crue l'aveuglait. Le visage grave d'un médecin se pencha vers elle. « Madame Lemoine. Nous avons dû pratiquer une césarienne d'urgence. Vos bébés sont nés, mais ils étaient très prématurés. Ils ont tous été placés en couveuse. » Claire cligna des yeux. Les mots résonnaient, sans qu'elle les saisisse entièrement. « Puis-je les voir, mes enfants » murmura-t-elle, la voix à peine audible. On l'installa dans un fauteuil roulant. Une infirmière la guida jusqu'à l'unité néonatale. Derrière la vitre, elle vit une rangée de petites couveuses. Son cœur se serra à la vue de ces minuscules corps frêles, trop petits, trop fragiles. Aucun cri. Juste le bip régulier des machines. Une infirmière posa une main douce sur son épaule. « Vous pouvez les toucher, juste un peu. » Claire tendit une main tremblante vers le verre, effleurant l'air comme si elle voulait traverser la paroi. Elle se pencha et murmura. « Maman est là. Elle ne partira pas. » Chaque jour devint un défi. Elle passait ses heures à leur côté, à observer les chiffres sur les écrans, à écouter chaque mot du médecin. Jusqu'au matin où un médecin entra dans la pièce, le regard fuyant. « Nous avons une triste nouvelle. » dit-il d'un ton grave. Claire sentit son cœur se figer. « Votre 4e bébé n'a pas survécu. » Le temps s'arrêta. Les bruits se dissipèrent. Elle entendait des voix, mais tout était comme recouvert d'un voile. On la ramena dans sa chambre, mais elle ne ferma pas l'œil. Les larmes coulaient lentement sur l'oreiller. Cette douleur, elle était trop grande. Trop cruelle. Puis, dans le silence, elle entendit un petit cri. Faible. Mais réel. Un de ses enfants venait de pleurer. Elle se redressa d'un bond, le ventre vide, les bras vides, mais le cœur soudain plus fort. Ils étaient 6. Et ils se battaient encore. Et elle allait se battre avec eux. Quelques semaines plus tard, Claire put quitter l'hôpital. Mais ces 6 bébés, eux, restaient en soins intensifs. Chaque jour, elle revenait. Elle restait assise pendant des heures, posant les mains sur la vitre, essayant de leur transmettre sa chaleur, sa force. Les médecins disaient qu'ils étaient encore faibles, mais qu'il y avait de l'espoir. Et Claire s'accrocha à cet espoir comme à une bouée. Le jour où elle rentra chez elle pour la première fois sans Thierry et sans les enfants, elle sentit une solitude glaçante l'envelopper. L'appartement était figé dans le passé. Le berceau fabriqué par Thierry, les petits bodys pliés soigneusement, le biberon encore emballé, tout lui arrachait le cœur. Mais elle ne céda pas. Elle n'en avait pas le droit. 3 mois plus tard, le premier bébé put sortir de l'hôpital. Lorsqu'on le plaça dans ses bras, elle sentit tout son univers se rassembler autour de ce petit être. Sa minuscule main se referma fermement sur son doigt. Un lien. Un rappel qu'elle n'était plus seule. Semaine après semaine, les autres suivirent. Jusqu'au 5e mois, où les 6 enfants furent enfin réunis sous son toit. Mais le combat ne faisait que commencer. Les nuits étaient longues, hachées par les pleurs, les biberons, les couches. Quand un bébé s'endormait, un autre s'éveillait. Claire était épuisée, à bout. L'argent fondait à vue d'œil.
Les économies de Thierry ne suffisaient plus. Elle tenta de travailler à domicile, mais chaque jour devenait un marathon sans ligne d'arrivée. Certaines nuits, elle s'asseyait au bord du lit, observant ses enfants dormir. Les larmes coulaient, silencieuses. Thierry lui manquait terriblement. Son rire, ses bras, sa présence. Si tu étais là, tout serait plus facile, pensait-elle. Mais il n'était plus là. Et elle devait continuer, seule. Petit à petit, les voisins comprirent sa situation. Certains apportèrent de la nourriture, d'autres vinrent garder les enfants quelques heures. Une vieille dame du quartier, pauvre mais généreuse, lui offrit un sac de riz et quelques œufs. « Il faut que tu manges, ma fille, pour être forte, dit-elle en lui tapotant l'épaule. » Des inconnus devinrent sa nouvelle famille. L'église du quartier organisa une collecte. Une mère célibataire lui montra comment demander des aides auprès d'associations. Claire découvrit qu'elle n'était plus seule. Et pendant que les semaines passaient, ses enfants grandissaient, lentement, mais sûrement. Au tout début, ils ne faisaient que pleurer faiblement, remuant à peine dans leur lange. Puis un jour, ils rampèrent. Plus tard, ils se redressèrent maladroitement, tombant souvent, mais toujours avec l'élan d'un espoir nouveau. Ils balbutièrent, appelèrent « maman » pour la première fois. Ce mot, si simple, brisa quelque chose en Claire. Lorsqu'elle vit l'un de ses bébés faire ses premiers pas, elle éclata en sanglots non pas de tristesse, mais parce qu'elle comprit, à cet instant précis, que tous les sacrifices, toutes les nuits blanches, les douleurs et les doutes en valaient la peine. Les premières années furent une épreuve de chaque instant. La pauvreté, le manque, l'absence de repères. Mais Claire Lemoine, veuve depuis trop tôt, apprit à devenir une mère dans l'adversité. Chaque matin, elle se levait avant l'aube pour préparer le petit déjeuner, changer les couches, nourrir ses 6 enfants. Ensuite, elle travaillait, parfois à la chaîne, parfois en tant que femme de ménage. Le soir venu, elle reprenait ses ciseaux et son fil, cousant des vêtements jusqu'au bout de la nuit. Certains jours, la fatigue l'écrasait, la clouait à la table, les paupières lourdes comme du plomb. Mais elle se relevait. Toujours. Parce qu'elle savait que tant qu'elle tiendrait bon, l'avenir de ses enfants ne serait pas brisé. Chaque enfant dévoilait peu à peu son identité propre. Étienne, l'aîné, voulait paraître responsable. Il étudiait bien, protégeait ses frères et sœurs avec une maturité précoce. Benoît Albert, hyperactif, ne tenait jamais en place, mais ses dessins débordaient d'un talent pur. Lucien Huet, passionné de football, passait ses journées à courir derrière un ballon, riant aux éclats. Sophie, calme et rêveuse, se plongeait dans les livres comme dans des portails vers d'autres mondes. Les jumelles, Nathalie et Anne, étaient inséparables, faisant tout ensemble, les bêtises comme les devoirs. Claire les regardait grandir avec fierté et une angoisse sourde. Elle craignait de ne pas pouvoir leur offrir la vie qu'ils méritaient. Elle avait peur que l'absence de Thierry, leur père, laisse une blessure trop profonde. Mais alors, elle se rappelait ces paroles, « Tant que nous sommes ensemble, rien n'est insurmontable ». Elle ne savait pas ce que le futur réservait, mais une chose était certaine, elle ferait tout pour les protéger. Les années passèrent en un souffle. Les enfants grandissaient, la maison rétrécissait. Claire, elle, vieillissait. Son visage s'était creusé de rides, ses mains étaient dures et rugueuses, burinées par les années de travail manuel. Mais quand elle les observait, ces jeunes êtres qu'elle avait portés à bout de bras, elle se disait que cela en valait 1000 fois la peine. L'adolescence amena de nouvelles luttes. Les frais de scolarité montèrent en flèche, les besoins aussi. Étienne, sans rien dire, trouva un travail à temps partiel pour aider. Mais ce n'était pas suffisant. Claire, alors, accepta encore plus de commandes de couture. Certaines nuits, elle ne dormait pas du tout. Elle continuait, le cœur vaillant, mais le corps, lui, commençait à lâcher. Maux de tête, engourdissement, vertige. Elle les ignorait. Elle avait peur que si elle s'arrêtait, tout s'écroulerait. Et un soir, cela arriva. Alors qu'elle nettoyait la cuisine après le dîner, tout vacilla. Sa vision se brouilla, ses jambes devinrent molles. Elle tenta de s'appuyer sur la table, mais son corps chuta, lourd, sur le carrelage froid. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle était à l'hôpital. Entourée de ses 6 enfants, désormais adolescents. Étienne, Benoît Albert, Lucien Huet, Sophie, Nathalie et Anne. Il la regardait avec des yeux pleins de larmes, de peur. Le médecin entra,
grave, votre mère a subi un petit accident vasculaire cérébral. Elle doit se reposer. La prochaine fois pourrait être bien plus grave. Étienne lui prit la main, sa voix tremblait, « Maman, tu ne peux pas continuer comme ça. Je veux t'aider, mais je ne peux pas porter tout ça tout seul. » Claire aurait voulu le rassurer, prétendre que tout allait bien, comme elle l'avait toujours fait. Mais elle sentait au fond d'elle que cette fois, elle ne pouvait plus mentir. Elle n'était plus la femme solide qu'elle avait été. Ses enfants devaient comprendre qu'elle n'était pas invincible. Dans les jours suivants, un renversement discret, mais profond, s'opéra. Les rôles changèrent. Les 6 enfants s'occupèrent de leur mère à tour de rôle. Benoît Albert apporta ses peintures pour décorer sa chambre. Lucien Huet, assis près de son lit, lui racontait des anecdotes de football, la faisant rire. Sophie lisait à voix douce, la berçant de mots. Nathalie et Anne lui tenaient la main chaque fois qu'elle s'endormait, comme pour s'assurer qu'elle ne disparaisse pas. Pour la première fois depuis des années, Claire se sentit portée. Soutenue. Aimée, non pas comme une figure sacrificielle, mais comme une femme qu'on voulait protéger. L'inquiétude était encore là, tapie, mais allégée. Car elle savait désormais qu'elle n'était plus seule. Une fois sortie de l'hôpital, la vie reprit, mais plus tout à fait comme avant. Les enfants n'étaient plus de simples receveurs d'amour, ils devenaient des piliers. Étienne quitta son petit job à l'épicerie pour se concentrer sur ses études de médecine. Il voulait devenir docteur. Benoît Albert poursuivit sa passion pour la peinture tout en acceptant des commandes rémunérées. Lucien Huet, tout en gardant son ballon près de lui, entraînait des enfants du quartier contre une modeste rémunération. Sophie aidait au ménage, mais passait aussi ses soirées à chercher des bourses d'études. Nathalie et Anne, les plus jeunes, participaient activement à la maison, avec une maturité nouvelle. La famille avait trouvé un nouvel équilibre. Et une promesse fut faite, peu importe les emplois du temps, ils se retrouveraient au moins une fois par semaine. Étienne proposa les dîners du dimanche. Au début, c'était difficile, mais très vite, cela devint un rituel sacré. Le petit appartement résonnait de rire. On cuisinait à tour de rôle, on partageait ce qu'on avait vécu dans la semaine. C'était chaleureux, vivant, vrai. Un soir, au milieu du repas, Étienne posa calmement une liasse de papier sur la table, « J'ai postulé pour une bourse complète en médecine à Paris. » Il baissa les yeux, mêlant fierté et inquiétude. Un silence suspendu envahit la pièce. Claire, la gorge serrée, le regarda. Elle était fière, bien sûr, mais une partie d'elle ne pouvait nier la tristesse de savoir qu'un jour, il ne serait plus là à sa table du dimanche. Alors elle sourit, d'un sourire doux et solide à la fois, « J'ai toujours espéré que vous poursuivriez vos rêves. Maman ira bien. Et toi aussi, tu iras bien. » Étienne lui serra la main, les yeux humides. Il comprit. Toute son enfance, il avait cru devoir protéger sa mère. Mais maintenant, il savait, elle avait toujours voulu les voir s'envoler. Un mois plus tard, il prit le train pour Paris. Toute la famille était là pour lui dire au revoir. Peu de mots furent dits, mais les regards disaient tout. Juste avant de monter, Étienne serra longuement sa mère et murmura, « Je vais étudier dur. Pour pouvoir prendre soin de toi, maman. » Elle sourit seulement. Mais au fond d'elle, elle savait, son petit garçon était devenu un homme. Et ainsi, la vie continua. Mais jamais plus comme avant. Chaque enfant, en grandissant, a trouvé sa propre voie. Benoît et Étienne ont ouvert ensemble une petite galerie d'art, où ils exposent des dessins inspirés de souvenirs familiaux. Lucien est devenu footballeur. Il n'est pas une star mondiale, non, mais il a su faire de sa passion un métier, un équilibre entre le ballon et la tendresse des siens. Sophie, elle, a obtenu une bourse pour étudier à l'étranger. Chaque été, elle revenait dans la petite maison, les valises pleines de récits merveilleux sur des contrées lointaines. Quant à Nathalie et Anne, les jumelles inséparables, l'une s'est lancée dans la technologie, l'autre dans la musique. Elles ont emprunté des routes différentes, mais chacune mène, inlassablement, vers une même destination, leur mère. Peu importe les distances parcourues, peu importe les réussites ou les défaites, tous reviennent toujours. Car cette modeste maison, autrefois silencieuse, est devenue le cœur battant de la famille. Tous les week-ends, elle bourdonne à nouveau de rire, de pas pressés, d'assiettes qu'on dresse à la hâte et d'histoires partagées à table. Elle est restée, au fil du temps, un ancrage, une lumière constante dans les tempêtes de la vie. Claire Lemoine, désormais avancée dans l'âge,
n'a plus l'énergie d'autrefois. Ses mains sont marquées par les ans, son visage doucement ridé, et ses cheveux ont pris la teinte douce de l'argent. Mais son sourire, lui, n'a jamais changé. Il a cette chaleur capable de faire fondre les cœurs les plus durs, cette tendresse qui traverse les générations. Étienne, après de longues années d'études et de sacrifices, est devenu médecin. Mais pas un médecin ordinaire. Il a choisi de consacrer sa carrière à ceux qui en ont le plus besoin. Il a ouvert une clinique pour les patients démunis, refusant que la misère soit un obstacle à la santé. Et dans chaque geste qu'il pose, il y a un écho de sa mère et de sa résilience, de sa compassion, de sa force tranquille. Benoît, lui, continue d'exposer ses œuvres. Ce ne sont pas de simples toiles. Ce sont des fragments de vie, des témoignages de leur enfance, des scènes de cuisine où une mère essuie les larmes avec la même main qui pétrit le pain. Ces tableaux, vendus à prix d'or, ont parcouru les musées. Et pourtant, il revient toujours dans l'atelier de la petite maison, là où tout a commencé. Lucien a troqué les stades pour les terrains d'entraînement. Entraîneur passionné, il transmet aujourd'hui aux jeunes l'amour du sport, l'esprit d'équipe, et le respect de soi. Il n'a jamais oublié d'où il venait, ni qui l'y a mené. Sophie, douce et discrète, est devenue enseignante. De retour dans son pays, elle a fondé une bibliothèque gratuite pour les enfants pauvres. Elle raconte souvent qu'un livre peut changer un destin et elle en est la preuve vivante. Chaque jour, elle voit dans les yeux des enfants ce qu'elle a un jour vu dans les siens, l'espoir. Nathalie et Anon, chacune, suivit leur propre appel. L'une crée des applications qui simplifient la vie quotidienne des personnes âgées, l'autre compose des morceaux qui bercent les foyers de ceux qui ne peuvent pas dormir. Pourtant, tous les week-ends, elles sont là, assises côte à côte, comme lorsqu'elles étaient enfants. Les repas familiaux sont devenus une tradition sacrée. Les enfants cuisinent à tour de rôle, testant des recettes nouvelles ou revisitant les classiques de leur enfance. Autour de la table, les conversations vont bon train, les rires éclatent, et les souvenirs jaillissent comme des bulles de champagne. Un soir, alors que la maison résonnait de voix heureuses, Benoît posa doucement un tableau encore humide de peinture sur la table. Il représentait une mère, assise face à la mer, entourée de 6 enfants. Tous avaient des visages différents, des regards uniques, mais une même direction, celle de l'amour. Claire observa longuement le tableau. Ses yeux s'embuèrent de larmes. Elle comprenait, au plus profond de son être, que tous les sacrifices, toutes les nuits sans sommeil, toutes les peurs, avaient porté leurs fruits. Sa famille, son œuvre. Un après-midi de printemps, baignée par une lumière dorée, Claire était assise près de la fenêtre, une tasse de thé dans les mains. La maison était pleine encore une fois. Des petits pieds couraient dans le jardin, les cris des enfants résonnaient dans l'air tiède. Ses petits-enfants, et même ses arrière-petits-enfants, remplissaient la maison de vie. Étienne s'approcha, posa un foulard léger sur ses épaules. « Tu as froid, maman ?» demanda-t-il doucement. Elle sourit, prenant sa main dans la sienne. « Non, mon fils. J'ai bien chaud. » Elle parlait de plus que de la laine du tissu. Elle parlait de cette chaleur intérieure, celle de l'amour transmis, reçu, rendu. Puis un de ses petits-fils, à peine capable de marcher, courut vers elle, les bras tendus. « Mamie Claire !» Elle le serra contre son cœur. Et dans ce geste, elle sut. Elle sut qu'elle avait réussi. Même si Thierry, son compagnon de toujours, n'était plus là, son amour continuait de vivre dans chaque rire, chaque main tendue, chaque souvenir évoqué. Elle avait réussi à transformer une douleur profonde en quelque chose de plus grand, de plus fort, une famille unie, solide, aimante. Les années ont passé. Les rides se sont creusées, la démarche s'est ralentie. Mais Claire n'a jamais été seule. Chaque matin, elle se lève, prépare du thé, s'installe près de la fenêtre et regarde les premiers rayons de soleil illuminer le jardin. Sa vie, autrefois faite de lutte et de silence, est maintenant un long fleuve tranquille, bordé de sourires et de souvenirs. Chaque enfant est devenu un adulte au cœur généreux, un pilier dans sa communauté, un port d'attache pour ceux qui en ont besoin. Un soir de dîner familial, Étienne posa une lettre sur la table. « Maman, j'ai une bonne nouvelle. » Tout le monde se tourna vers lui, curieux. « Tu te souviens de ce projet de 2e clinique ? J'ai reçu la subvention. On va pouvoir l'ouvrir. » Un silence ému s'installa. Puis, d'un coup, les applaudissements éclatèrent. Claire, les mains jointes, regardait son fils. Non seulement il était un bon médecin,
mais il avait su garder intact ce que le monde cherche trop souvent à éteindre, un cœur bon. Benoît, à son tour, sortit un dessin. On y voyait une vieille femme au centre d'une petite maison, entourée d'enfants et de petits-enfants. Il le tendit à sa mère. « Je l'ai fait pour toi. Tu es l'âme de cette famille. » Claire le prit entre ses mains tremblantes. Elle ne dit rien. Elle n'avait pas besoin de mots. Son regard, embué mais éclatant, suffisait. La nuit tombait. Toute la famille s'était réunie dans le salon. On ouvrit de vieilles boîtes, sortit des albums photos, raconta les souvenirs d'un autre temps. Les débuts difficiles, les nuits de doute, les années sans répit. Et pourtant, aujourd'hui, tout cela semblait si loin, presque irréel. Claire, assise au milieu de ses enfants, dans un tourbillon d'amour et de rire, regardait tour à tour chaque visage. Elle repensa à cette époque où elle se battait seule, chaque jour, pour donner un avenir à ses enfants. Elle se souvenait de la peur, de la fatigue, de la solitude. Et pourtant, si c'était à refaire, elle referait tout. 1000 fois. Sans hésiter. Car ce qu'elle avait construit, cette maison, cette famille, cet amour valait chaque larme, chaque sacrifice. À cet instant précis, Claire le moine comprit une chose essentielle, peu importe les années qui passent, peu importe les chemins que prennent les siens, l'amour reste. L'amour véritable, celui forgé dans l'épreuve, ne se dissipe jamais. Et tant qu'il y aura un cœur pour aimer, une main pour consoler, une voix pour appeler, maman, sa mission sur terre ne sera jamais oubliée. Des garçons, des filles, devenus grands. Chacun a tracé sa propre route, conquis ses rêves, bâti son avenir. Et pourtant, dans les replis silencieux de leur cœur, une place reste à jamais réservée pour une seule personne, leur mère. Peu importe la distance, peu importe les responsabilités, chaque fin de semaine les ramène là où tout a commencé, autour de la vieille table de la cuisine, dans cette maison modeste qui résonne encore des rires de leur enfance. Ce matin-là, un doux soleil d'automne baignait la petite maison d'une lumière dorée et tiède. Claire, assise sur sa chaise préférée, savourait lentement son thé fumant. Elle aimait ces matinées tranquilles, quand la brise glissait doucement à travers les rideaux et que la vie semblait suspendue. Mais aujourd'hui, quelque chose clochait. Les 6 enfants étaient tous arrivés tôt. Trop tôt. Ils murmuraient dans la cuisine, chuchotant comme s'ils cachaient un secret. À plusieurs reprises, Claire tenta de s'approcher, mais il l'empêchait gentiment d'entrer. « Que faites-vous, les enfants » demanda-t-elle, intriguée. Benoît passa la tête par la porte avec un large sourire. « Attends, maman. Une grosse surprise t'attend. » Claire secoua la tête, amusée, mais un sentiment étrange se glissa dans son cœur. Lorsque midi sonna, la famille tout entière s'installa autour de la table. Étienne se leva soudainement, se racla la gorge et déclara « Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire, maman. Aujourd'hui est un jour spécial. » Claire fronça les sourcils, perplexe. Lucien éclata de rire. « C'est le jour où l'on célèbre celle qui a élevé seule 6 enfants, et qui mérite désormais de penser à elle. » Des applaudissements fusèrent. L'émotion dans la pièce était palpable. Un à un, les enfants déposèrent devant elle de petits présents. Benoît et Bernard lui offrirent un tableau qu'ils avaient peint ensemble. Claire y était représentée assise sur une chaise, entourée de ses enfants et petits-enfants. Une scène douce, vibrante de tendresse. « Maman, tu es le cœur de cette famille » dit Bernard d'une voix étranglée par l'émotion. Alice et Anne lui tendirent une petite boîte. À l'intérieur, une paire de chaussures neuves. « Tu te plains souvent d'avoir mal aux pieds, mais tu portes toujours tes vieilles sandales » dit Anne. « C'est notre cadeau, avec notre tout premier salaire. » Claire éclata de rire, les larmes aux yeux. Puis Sophie se leva, saisit la main de sa mère et dit « Le plus beau cadeau t'attend dehors. » Ils la guidèrent tous dans la cour. Accrochée à la façade de la maison, une pancarte toute simple, gravée avec soin, « La maison de maman là où la famille revient toujours. » Toute la famille avait cotisé pour rénover la maison, refaire le toit, repeindre les murs. « Pour que tu aies un endroit digne de toi » souffla Étienne, la voix tremblante. Claire resta figée. Les larmes ruisselaient, mais cette fois, c'étaient des larmes de pur bonheur. À partir de ce jour, la maison sembla transformée. Plus lumineuse. Plus vivante. Elle n'était plus seulement un abri, mais un sanctuaire d'amour. Claire, toujours fidèle à ses habitudes, continuait à entretenir chaque recoin, à préparer une tasse de thé chaque matin, et surtout, à attendre le retour de ses enfants, petits-enfants,
et même arrière-petits-enfants. Dans la cour, les cris joyeux des plus jeunes résonnaient « Mamie! Mamie !» Et chaque fois, son cœur se gonflait d'un amour infini. Un après-midi, alors que le crépuscule tombait doucement, Claire était assise sur sa chaise en bois, regardant ses petits-enfants jouer dans le jardin. Étienne arriva, déposa un châle sur ses épaules. « Tu as froid, maman ?» demanda-t-il tendrement. Claire serra sa main. « Non, mon fils. J'ai très chaud. » Ce n'était pas le châle qui la réchauffait, mais l'amour. Elle savait que tous les sacrifices avaient eu un sens. Même si Thierry, son mari, était parti depuis longtemps, elle le sentait encore à ses côtés. Fière d'elle. Fière de leur famille. Et surtout, elle savait que les liens du sang et du cœur ne s'effaçaient jamais. Avec les années, la vie de Claire devint plus douce. Les nuits blanches à se battre contre la fatigue, les angoisses pour nourrir et vêtir ses enfants, tout cela appartenait au passé. Ce qui l'occupait désormais, c'était de préparer les repas du dimanche, d'écouter les histoires de ses enfants devenus adultes, et de rire avec ses petits-enfants. Tous les dimanches, la petite maison débordait de vie. Les enfants couraient dans la cour, les adultes cuisinaient ensemble, partageant souvenirs et anecdotes. Ce jour-là, Étienne annonça fièrement qu'il avait été sélectionné pour un grand projet médical. Son rêve de toujours aider les plus démunis devenait réalité. Benoît, passionné de peinture, avait sa propre galerie. Pourtant, il continuait de dessiner sa famille, encore et encore. Lucien, entraîneur de football, profitait de ses jours de congé pour venir jouer avec les enfants dans le jardin. Sophie, infatigable, apportait des livres aux enfants pauvres des quartiers oubliés. Nathalie et Anne, bien qu'ayant choisi des voies différentes, restaient inséparables. Claire, assise au milieu d'eux, écoutait, souriait, le cœur débordant d'amour. Après le repas, Étienne lança, vous vous souvenez, quand maman s'endormait sur la table tellement elle était fatiguée. Les rires fusèrent. On ne comprenait pas à l'époque, mais aujourd'hui, on sait. Maman était une héroïne silencieuse. Claire se remémora ses nuits de solitude, de doute, d'épuisement. Et en regardant ses enfants aujourd'hui, elle sut, dans tout son être, que chaque larme, chaque effort, chaque privation en valait la peine. Soudain, Sophie demanda, « Maman, tu regrettes ?» Claire secoua doucement la tête. « Si je devais revivre ma vie, je prendrais exactement le même chemin. » Ce fut comme une promesse silencieuse. Parce que même si la route avait été rude, elle l'avait menée à ce moment, la paix, l'unité, l'amour. L'après-midi bascula lentement vers la pluie. La famille se réfugia à l'intérieur. Claire, assise près de la fenêtre, regardait les gouttes ruisseler. Autrefois, ces jours de pluie l'angoissaient. Mais aujourd'hui, elle était en paix. Un petit-fils grimpa sur ses genoux, « Mamie, raconte-moi une histoire. » Elle le serra contre elle. « Très bien. Laisse-moi te raconter l'histoire d'une maman qui a élevé seule 6 enfants. » Le soir tomba lentement. La pluie continuait de murmurer contre les vitres, mais à l'intérieur, il ne restait que chaleur. Les années passèrent. Claire ralentit. Plus besoin de courir, de lutter. Chaque matin, elle s'asseyait près de la fenêtre, buvait son thé chaud, observant le monde avec la sérénité d'une femme accomplie. Elle n'était jamais seule. Ses enfants revenaient toujours. Les dimanches restaient sacrés. Et cet hiver-là, malgré le froid mordant, la petite maison rayonnait de chaleur. Ce soir-là, ils lui offrirent une boîte. Claire l'ouvrit, intriguée. C'était un livre. Un mémoire. Chaque page portait les mots de ses enfants, des souvenirs, des confessions, des remerciements silencieux. « Maman, tu as écrit toute notre histoire, » dit Sophie. « Aujourd'hui, c'est à nous de t'écrire la tienne. » Les larmes de Claire coulaient sans fin. Mais c'étaient des larmes d'une femme comblée. Elle n'avait jamais rêvé de gloire. Tout ce qu'elle avait voulu, elle l'avait devant elle, une famille aimante, des enfants unis et heureux. Le soir venu, après leur départ, Claire resta seule près de la fenêtre. Elle tenait le livre contre son cœur. Dehors, le ciel scintillait d'étoiles. Elle ferma doucement les yeux et pensa à Thierry. Elle savait qu'il les regardait, fier. Fier de la femme qu'il avait aimée. Fier de leurs enfants. Fier de cette maison vivante, remplie de souvenirs et d'amour. Et surtout, elle savait que quoi qu'il arrive demain, l'amour et la famille resteraient pour toujours le véritable foyer.